Bonjour et bienvenue. J'ai réparé ma souris. 23e enseignement sur 44. Samuel. La présence de Dieu. La mère de Samuel transmet sa foi. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Dans son premier livre, Samuel présente le témoignage de sa belle histoire de conversion. Anne, la mère de Samuel, est une femme qui a découvert Dieu. Elle est à l'aise avec Dieu. Elle accepte Dieu. Cette foi, Anne la transmet à son fils. La foi se transmet comme la connaissance. Puis Anne désire que Samuel continue de grandir dans la foi. Elle trouve un moyen qui va permettre à son fils de s'enraciner dans la foi. Elle offre son fils au temple pour servir Dieu. Et Samuel aura besoin d'Élie, un prêtre, pour l'aider à discerner et découvrir que Dieu est bien réel. Samuel couche dans le temple du Seigneur où se trouve l'arche de Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 3. Comme pour tout être humain, Samuel a la liberté de passer à autre chose plutôt que de simplement créer un lien avec Dieu. Il pourrait s'amuser, mais s'amuser ne l'empêche pas de créer un lien avec Dieu. Il pourrait partir à la pêche, mais pêcher ne l'empêche pas de créer un lien avec Dieu. Samuel est rendu à l'étape de sa vie où il peut ressentir peu à peu la présence de Dieu. Il ose créer le lien avec Dieu. Il ose y déployer du temps. Il a vécu une partie de sa vie à vouloir rencontrer Dieu, à se rendre disponible, à essayer de le saisir. L'occasion est belle. Samuel maintient un effort constant pour s'approcher de Dieu jusqu'au jour où il va découvrir le Dieu personnel, Dieu qui va l'inviter de manière directe. Samuel entre dans le temple du Seigneur. C'est le meilleur moyen pour explorer le silence de son cœur et demeurer attentif. Il se libère de ce qui pourrait le distraire. Il devient disponible et il veille dans la maison de Dieu. Il permet à Dieu de le rejoindre. Puis, tout à coup, Samuel entend son nom à 3 reprises. Les 2 premières fois, il court le dire à Élie, puisqu'il est convaincu qu'Élie l'appelle. La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Samuel est couché dans le temple du Seigneur où se trouve l'arche de Dieu. Le Seigneur appelle Samuel qui répond « Me voici ». Il court vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé? Me voici ». Élie répond « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant va se coucher. De nouveau, le Seigneur appelle Samuel et Samuel se lève. Il va auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répond « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher ». Samuel ne connaît pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui a pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appelle Samuel. Celui-ci se lève. Il va auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 3 à 8. Samuel saisit l'importance de la base du discernement et il vérifie ce qu'il entend avec une personne avisée, comme Élie. Par expérience, Élie invite Samuel à l'écoute du silence afin de reconnaître la voix de Dieu. Il n'aura qu'à lui répondre au moment opportun. Il le presse à retourner se coucher et répondre à la voix « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
verset 9. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel suit la démarche encouragée par Élie. Il se recouche. Il attend avec le cœur attentif et joyeux, au moindre souffle et au moindre son, la parole de Dieu, dans le silence. Le Seigneur le rejoint à nouveau et il l'interpelle. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répond, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Verset 10. Le point majeur de la conversion de Samuel se situe fort possiblement ici. Lorsqu'il pratique l'écoute du cœur avec une attention minutieuse, il réussit à entrer en relation intime avec le Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il découvre alors la méthode pour entrer en communication avec Dieu. La connexion est établie. Imaginons la joie intense qui s'éprend de Samuel. Remarquons que Samuel est devant une décision importante. Dieu l'a apprivoisé parce que Samuel l'accueille et il accueille sa parole. Et Dieu continue d'être avec Samuel tant que Samuel le veut dans sa vie. Nous avons aussi à nous décider. La réponse nous appartient. Samuel devient un ami de Dieu. Il s'est laissé apprivoiser. Dieu est avec lui et il ne le quittera jamais. Avec la présence de Dieu, Samuel grandit. Le Seigneur est avec lui et il ne laisse aucune de ses paroles sans effet. Verset 19. Recherchons un moment personnel d'écoute avec Dieu. Cela demandera un effort et du temps pour ralentir, arrêter et écouter. Mais dès que Dieu entre dans notre vie, le rendez-vous est immédiat. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir. Dès que nous pensons à Dieu, il est là. Dieu est toujours dans le présent de notre vie, puisqu'il est la vie. C'est nous qui sommes habituellement ailleurs. Samuel s'est disposé à le recevoir pour le connaître. Connectons-nous à Dieu pour vivre une conversion de l'intérieur. Soyons à l'écoute du silence. C'est la première étape à franchir. Il se peut que le résultat tarde à venir. Il se peut que cela prenne des semaines, des mois, voire des années. Pratiquons la patience, la persévérance. Le résultat percera souvent à notre insu. Accueillons la grâce de Dieu. Nous proposons une manière de nous laisser apprivoiser par Dieu avec ce récit de Samuel. Que chaque personne découvre de manière personnelle Dieu. Nous pouvons relire les textes bibliques du récit de Samuel et laisser la joie et la présence de Dieu nous envahir. Puis, comme Samuel, comme pour lui, nous avons besoin de la reconnaissance des personnes de l'Église pour nous assurer que notre cheminement avec Dieu se construit sur une base solide. Nous voudrons développer une relation réelle d'intimité avec Dieu. Confions à Jésus notre souhait qu'il place une personne d'Église sur notre route qui sait se laisser aimer de Dieu, et continuons à le côtoyer ensemble. Pour bien cheminer, entourons-nous de personnes compétentes, de personnes authentiques et bien enracinées dans leur foi. La vérité, la réalité de notre foi se confirme avec l'observation et la reconnaissance d'autres personnes, comme cela a été le cas entre Samuel avec l'accord de sa mère, avec Dieu, et Élie, un prêtre. C'est semblable pour les personnes sportives. Elles fréquentent des personnes compétentes qui les rendent performantes,
tout en maintenant la qualité interne de leur santé. Elles s'assurent aussi qu'elles évitent les dangers physiques reliés à leur sport en particulier. Chaque génération connaît des passeurs de foi, convaincus, qui transmettent avec équilibre l'amour de Dieu. Pour devenir veilleurs dans le silence et pour devenir de meilleurs croyants, il est recommandé de suivre les meilleurs pour apprendre à rencontrer le meilleur, Jésus. La lecture de la vie et de l'exemple de bienheureux et de saints proposé par l'Église est un atout. Avec ses accompagnateurs spirituels, nous pouvons avancer dans la foi de manière concrète, avec intelligence et cœur. Samuel progresse à un degré approfondi de la connaissance de Dieu. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, maintenant le verset 20, il est écrit « Tout Israël reconnaît que Samuel est vraiment un prophète du Seigneur. » Tout Israël. Le peuple d'Israël le constate et le reconnaît. Samuel a progressé, il a suivi ses classes, d'où il a reçu l'apprentissage et les enseignements requis. Il est alors reconnu comme un homme de foi. Toute rencontre véritable avec Dieu se noue dans l'Église. Samuel s'est présenté au temple et les sacrements de l'Église aident à solidifier notre engagement avec Dieu. Revenons souvent au fondement de notre foi pour nous assurer que nous sommes toujours sur la voie d'une conversion sincère avec Dieu. Nous décidons de bien ancrer notre foi en Dieu ou de l'ignorer, de le placer dans le placard. Afin de nous assurer d'avancer dans la voie de Dieu, les personnes compétentes sont un atout précieux. Pour Samuel, ce sont sa mère et le prêtre Élie, qui nous a permis d'entrevoir la présence de Dieu dans notre vie. Au revoir.